C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. 12 conférences en ligne du 27 novembre au 6 décembre 2020 avec le pasteur Daniel Lassonnier. Tous les soirs de 19h à 20h15 et le samedi de 9h à 11h15 et de 18h à 19h15, nous vous attendons. N'oubliez pas de partager cet effort autour de vous. C'est encore un jour de grâce, du 27 novembre au 6 décembre. Bonne écoute de nos programmes. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de nous retrouver. Nous excusons pour ces quelques petites minutes de retard dû à quelques petits problèmes techniques, mais nous sommes là. Nous sommes très heureux d'être là et de savoir que vous êtes là aussi, en famille, seul, avec vos amis. Vous êtes regroupés pour bénéficier de ce programme. De façon, nous vous disons bienvenue et heureux que vous soyez là. Nous allons passer une excellente soirée, n'est-ce pas, Ricky? Alléluia. Le Seigneur est bon. N'est-ce pas? Tout le temps. Tout le temps? En tout temps. En tout temps. En tout cas, nous allons commencer à travers la louange. Nous ferons 2 chants avec vous. À Dieu soit la gloire. Ce sera le premier. Et le deuxième sera Abrite-moi. Vous découvrirez la promesse que Dieu a faite à travers ce deuxième chant. Donc, bienvenue à vous tous. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours entrer en contact avec nous si vous avez un besoin particulier en nous appelant au 0696 088 622. 0696 088 622. On y va. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Vous chantez avec nous, hein? D'accord. Très bien. On y va. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place pour eux. La croix, il offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi, ô Père et ô Père Jésus, que toute la terre chante en son honneur. Jésus, la joie de nos cœurs, qu'importe, qu'on voit son honneur. Je vais vous entendre à la maison, gloire à Dieu. Très bien, les enfants avec nous. Voilà. Honneur au Père Jésus, que toute la terre chante en son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis sûr qu'à la maison, vous avez apprécié ce merveilleux chant de louange. À Dieu soit la gloire. Dieu nous fait une promesse, comme la poule qui couvre ses petits. Il veut nous abriter sous ses ailes. Quand les océans se déchaînent, il sera là avec nous. Abrite-moi sous tes ailes. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante.
Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille quand tu es avec moi. Dans l'interpréter avec vous. Si vous le connaissez, bien sûr. Ensemble, abrite-moi. Ouvre-moi, Seigneur. Se tient tout près de nous, il nous abrite sous ses ailes. Restons-y sous ses ailes. Nous allons entendre notre chanter. Grâce de Dieu, vous l'avez dit? Après. Voilà, merveilleux donc. Gratuit. Vous la connaissez maintenant, c'est formidable. Grâce de Dieu, merveilleux donc gratuit, à dissiper la nuit, Christ m'a délivré.
change pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. C'est encore un jour de grâce. Tout de suite, votre conférencier, le pasteur Daniel Lassonnier. C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Je vous dis C'est bonsoir, encore- mes chers amis, chers internautes. Nous avons été bénis ce soir à partir de ces témoignages qui ont été rendus et nous sommes vraiment contents. Vous savez, aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'un endroit très reculé, très loin d'ici. Et quand l'appel est venu, il était déjà là-bas à 17 heures. Vous imaginez? Pas 17 heures, il était 5 heures du matin. C'est une grande différence. Le matin commençait et finalement, moi, je ne faisais que commencer la journée. Ce qui signifie qu'il y a des hommes et des femmes qui s'intéressent au bien-être de leurs enfants. Et ça, c'est extraordinaire de voir des parents qui pensent au bien-être de leurs enfants. Et c'est pourquoi nous devons prier pour nos enfants. Amen. Nous devons prier pour nos fils, pour nos filles, prier pour nos parents. Et lorsque nous sommes dans cette communion-là, il y a de la puissance parce que Jésus veut que les familles soient ensemble. Alléluia. Et ce soir, nous voulons approfondir encore ce sujet, la partie numéro 2. Nous avons vu que l'histoire se répétera. Jésus a fait une déclaration dans Luc chapitre 17. Et Jésus a déclaré que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui signifie que nous avons un regard particulier à porter sur ce qui s'est passé dans l'époque antédiluvienne, c'est-à-dire ce peuple qui a vécu avant le déluge. Et Jésus a établi un parallèle, une comparaison qui devait nous inspirer à comprendre que nous sommes dans un tournant particulier parce que Jésus nous a déclaré étudier en quelque sorte ce qui s'est passé à l'époque antédiluvienne. Et ainsi vous comprenez, quand vous verrez dans votre époque particulière
les choses avec une certaine similitude, vous saurez qu'on est proche de ce grand moment et qu'il faille mettre de l'ordre dans sa vie. Amen. Ce soir, nous voulons que le Seigneur nous guide, nous fortifie et nous voulons placer cette rencontre sous son égide. Notre Dieu et notre Père céleste, béni soit ton Saint-Nom. Loué sois-tu de génération en génération, parce que tu nous aimes et tu nous parles, tu veux nous préparer pour ce grand événement qui arrive. Et c'est pour cette raison que tu nous rassembles en dépit de la COVID-19. Tu n'es pas limité par aucun virus, tu n'es pas limité par aucune situation sanitaire, mais c'est ton opportunité pour proclamer ta parole à travers le monde entier. Ô Père, ce soir, que ton nom soit béni, que Jésus-Christ soit vu, que son message soit entendu et qu'il soit exalté sur toutes les lèvres en son nom. Amen. Oh mes amis, l'histoire se répétera. L'histoire se répétera. Une fois encore, la colère de Dieu frappera la terre et détruira le péché avec les pécheurs. Je voudrais que nous comprenions une chose. Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu est un Dieu qui est miséricordieux. Mais Dieu, il déteste le péché. Hello? Dieu, il nous invite toujours à prêcher contre le péché, jamais contre le pécheur. Il invite le pécheur à changer de route, changer de voie, parce qu'il veut le salut du pécheur. Oh mes amis, l'iniquité qui causa la perte des antédiluviens règne actuellement dans le monde. Les hommes ont banni de leur cœur la crainte de Dieu. Et lorsque la crainte de Dieu est bannie du cœur, eh bien, les pensées de cet homme sont de mauvaises pensées et ils commencent à avoir de mauvais comportements. Les hommes avaient banni de leur cœur la crainte de Dieu. Et lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu, on est dans une situation difficile. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il ne fait rien qui soit en harmonie avec la société, parce qu'à ce moment-là, il se dit, « Mon qu'a fait ça, mon lait. Mon c'est mettre comme moi. » Et quand on parle à cette personne de Jésus, de la parole de Dieu, cette personne va se mettre en colère, va peut-être nous invectiver, peut-être nous injurier. La mondanité effrénée de notre génération ne le cède en rien à celle qui caractérisait le temps de Noé. Et cela a été prédit, mes amis. Et nous lisons dans Matthieu, chapitre 24, versets 38 et verset 39. Matthieu, chapitre 24, verset 38 et verset 39. L'Écriture déclare, « Dans les jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait. On se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les hommes ne s'avisèrent de rien jusqu'au moment où vint le déluge qui les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Nous posons la question, y a-t-il un problème à manger? Y a-t-il un problème à boire? Y a-t-il un problème à se marier? Y a-t-il un problème à festoyer? Comprenons, mes amis, que lorsque Jésus dit tout cela, il n'entendait pas condamner les antédiluviens de ce qu'ils mangeaient ou buvaient. Parce que c'est lui qui leur avait donné à profusion les fruits de la terre pour subvenir à leurs besoins physiques. Jésus, donc, n'était pas en train de dire qu'il péchait. Mais le problème, c'est que Jésus était en train d'affirmer que c'était en usant de ses bienfaits, sans gratitude. Il y a des gens qui n'ont pas de reconnaissance. Vous leur faites du bien, vous leur faites toutes sortes de choses et ils ne sont jamais reconnaissants.
Ils prennent la chose comme si vous êtes obligé de le faire. Il n'y a pas de gratitude, pas de reconnaissance. Ainsi, lorsque nous sommes dans la terre et que Dieu nous fait grâce, nous devrions nous mettre à genoux et dire merci Seigneur. Parce que nous ne sommes pas là, vous savez, c'est tellement facile de marcher. On prend son bras, on lève son bras, on met un pied devant, un pied derrière et on marche, etc. On voit comme si c'est normal. Ce n'est pas normal. Et lorsque le matin arrive et qu'on se lève du lit, ce n'est pas normal, mes amis. C'est parce que la grâce de Dieu nous permet de le faire. Alléluia. Et ceci devait nous faire être humbles. Et parfois, nous sommes si arrogants. Nous méprisons les autres comme si nous étions les seuls et les plus puissants de la terre. Nous regardons les choses avec dédain, mais Dieu nous invite à être humbles, mes amis. Parce que, vous savez, nous sommes là et nous pouvons tomber blip. Et la même personne sur qui on a craché, qu'on a dédaigné, peut-être être celle qui nous tirera de cette situation. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et lorsqu'on a réussi, il ne s'agit pas de monter sur son grand cheval et puis de regarder les autres comme s'ils étaient inférieurs. Oh, le bas peuple! Lorsqu'on a une responsabilité particulière, ne pas considérer les autres comme des vauriens, mais nous sommes tous égaux aux yeux de Jésus, créés à son image. Et il y a une invitation à l'humilité ici. Mais le problème ici, c'est que les gens de cette époque-là, ils prenaient les choses et ils ne donnaient aucun égard à Dieu. Il était légitime de se marier, puisque le mariage remonte à la création du monde et que Dieu, son auteur, l'a entouré de dispositions destinées à en conserver la beauté et la sainteté. Mais le problème, c'est que ces règles avaient été oubliées et le mariage avait été perverti et transformé en un moyen d'assouvir ses passions. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un même état de choses, n'est-ce pas vrai? L'appétit règne en maître. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? L'appétit règne en maître. J'ai vécu dans un pays où l'on disait, eh bien, du moment où ce peuple-là entend ting, 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 eh bien, c'est manger, etc. J'ai visité un pays et le chauffeur du bus, eh bien, à chaque station, s'arrêtait et il mangeait copieusement. L'appétit règne en maître. Il y a des gens qui vont vous dire, touchez les affaires moins, mais pas toucher, manger moins. Ils se mettent en colère. On voit des gens qui se disent disciples de Jésus-Christ, qui occupent une place honorable dans l'Église, manger et boire avec ce qu'on appelle les mondains jusqu'à l'intempérance. Mes amis, l'époque de Noé était une époque particulière et qui doit nous inspirer. On ne s'aperçoit pas qu'avec des facultés mentales et spirituelles émoussées, on s'expose à succomber aux passions inférieures. Et il y a des multitudes de gens ne reconnaissant aucune obligation morale de maîtriser les désirs sensuels, deviennent esclaves de leur propre convoitise. Et c'est pourquoi il faut se faire violence, permettez-moi l'expression. Il faut mettre une bride à son appétit. Ne pas se laisser aller. Ne pas manger parce qu'il y a à manger, à manger, à manger. Il y a des gens au centre qui voient de la nourriture, ils ont faim, ils ont manger, ils ont manger. Il y en a même qui mangent, et puis qui vont dans un coin pour, vous savez, n'est-ce pas? Pour recommencer. Dans cette condition, mes amis, on ne vit que pour la satisfaction des sens
Et l'on borne ses pensées à la vie présente. On borne ses pensées à la vie présente. C'est comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est comme si aujourd'hui était le seul jour. Et comme les épicuriens, eh bien, mangeons, buvons, réjouissons-nous parce que demain nous mourrons. Dieu veut que nous soyons joyeux, mais il veut en même temps que nous puissions lui donner la place qui lui revient. Et tout ce que nous faisons, que nous mangions, que nous buvions, que nous fassions quelque autre chose, nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Dans toutes les couches sociales, le luxe, la parade, le gaspillage sont à l'ordre du jour. Il y en a qui mangent et qui mangent et qui tombent malades à force de manger. Il y en a qui sont malades parce qu'ils n'ont pas à manger. Gaspillage. Et dans ce contexte-là, dans ce temps-là, la justice et la probité sont sacrifiées à l'amour de l'argent. Et les pauvres sont opprimés. Et la vente des corps et des âmes d'hommes va son train. Le vol, la fraude, la concussion, c'est-à-dire la malversation dans l'exercice d'une fonction publique, s'installe sans pudeur en haut lieu comme dans les bas-fonds de la société. Et nous vivons aujourd'hui, mes amis, à une époque où il semble que rien n'est trop lourd, trop fort qu'on puisse le faire. Les organes de la presse pullulent en récits d'homicides perpétrés sans raison et de sang-froid. Je ne vous ferai pas l'injure de vous donner des exemples, parce que le monde est rempli d'exemples où l'on voit des gens qu'on a tués pour rien du tout. On a même vu des gens qui ont tué des gens disant c'était pour voir comment ça réagirait. L'insensibilité, la méchanceté, la violence. C'est comme si tout sentiment d'humanité avait disparu. Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un, il faut faire attention quant à la manière dont on regarde cette personne. Et je me souviens, j'étais dans une station d'essence. Il y avait des jeunes qui étaient de l'autre côté de la rue. Et après avoir fini de nettoyer la voiture, bien, j'ai senti une petite odeur. Et j'ai fait le malheur de regarder dans la direction d'où venait cette odeur. Et les deux personnes qui étaient en train de fumer m'ont regardé. Et ils ont ajouté qui ça roulait. Aujourd'hui, il faut faire attention. Ne pas toujours regarder avec insistance, parce que ça peut être un problème. La société aujourd'hui, c'est comme s'il y avait la disparition de l'humanité. Toutes sortes d'atrocités sont même devenues si fréquentes que c'est à peine si leur répétition soulève encore des commentaires ou éveille la surprise. Bon, mes amis, que dire de l'esprit d'anarchie qui fermente chez tous les peuples? On a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a pas de direction. On a l'impression aujourd'hui que ceux qui dirigent ont peur. Aujourd'hui, on prend telle décision et puis il y a un fondissement de la société et puis on change de cap. Et certains diraient, on a l'impression aujourd'hui que c'est la rue qui gouverne. Et les gens ont peur. J'ai entendu cette semaine concernant la situation de la vaccination, où certains ont commencé à dire, oui, ce sera obligatoire. Où des compagnies ont déjà pris la décision. Et puis, il y a un qui est venu, il a déclaré, si les gouvernements ne peuvent prendre la décision pour que cela soit obligatoire, la société le fera. Et nous comprenons aujourd'hui, il y a cette situation où les peuples deviennent de plus en plus incontrôlables, où l'anarchie s'installe. Les explosions intermittentes font frémir le monde et nous donnent une idée de la violence du feu qui, le moment venu, éclatera, couvrant notre terre de ruines et de désolation. Le tableau du monde antédiluvien
que nous a laissé la parole de Dieu, la parole inspirée, ne dépeint que trop parfaitement la condition vers laquelle marche à grands pas la société moderne. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que ce problème que nous connaissons, la situation de la COVID-19, et certains frémissent, certains ont peur, mais vous n'avez pas à avoir peur parce que la COVID-19, c'est l'opportunité que Dieu vous donne de venir à lui tandis qu'il est temps. Il y en a qui jamais n'ouvriraient une Bible. Mais je vous dis, mes amis, ce confinement a permis à beaucoup de personnes de chercher Dieu, de se tourner vers Dieu et de trouver la réponse à leur vie. Il y a beaucoup qui pensent que les choses qui arrivent pour leur malheur. Toutes choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai rencontré cette semaine une famille dans ce qui s'est passé au niveau de la catastrophe. Mais dans cette situation-là, Dieu, il parle à ses enfants. Et il parle si puissamment à ses enfants qu'il y a des décisions qui sont prises. Dieu nous aime et parfois il fera que la terre tremble. Il fera que le vent vente. Il fera que nous perdions quelque chose pour nous attirer à lui parce que Dieu, il veut notre salut. Oh, mes amis, ce temps est un temps particulier, un temps où Dieu nous parle à travers la nature. Et je disais à mon épouse cette semaine, Dieu, il prend la chose entre ses mains. N'oublions pas que nous sommes des collaborateurs. Hello? Nous sommes des coworkers. Nous sommes des collaborateurs. Ça veut dire que le travailleur ou l'ouvrier en chef, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et je crois que la COVID-19 a fait exploser l'évangile. Et je crois que la COVID-19 a fait que le monde entier soit attiré par cette parole-là. Les gens s'interrogent. Et c'est pourquoi je dis, mes amis, c'est votre opportunité. Et vous ne savez pas pendant combien de temps cela va durer. C'est une lucarne, c'est un couloir, c'est un sentier que Dieu ouvre. Alors entrez tandis qu'il est temps. Parce que vous ne savez pas combien de temps cela va rester ouvert. Il y a des choses qui se passent au niveau du crime. Il y a beaucoup de crimes qui sont perpétrés journellement dans nos pays réputés chrétiens, sont aussi hideux et révoltants que ceux qui amenèrent à l'extermination des pécheurs de l'ancien monde. Et on se dit parfois, oui, c'est un pays chrétien, on va s'aimer, on va se supporter, mais il y a aussi dans les pays chrétiens des situations qui ne ressemblent pas à des choses qui devraient se faire dans des pays chrétiens. Alors, que faisons-nous? Mais je voudrais nous dire, avant la catastrophe, Dieu chargea Noé. Qu'est-ce que j'ai dit, mes amis? Dieu chargea Noé. Avez-vous déjà été chargé? Dieu chargea Noé. Dieu donna la responsabilité à Noé d'avertir sa génération pour qu'elle se convertisse et pour qu'elle échappe à la destruction. Dieu ne fait rien par surprise, mais Dieu, il nous avertit. Hello? Dieu, il nous dit à l'avance ce qu'il fera. Et Dieu, dans le contexte du monde antédiluvien, il chargea Noé d'avertir ses propres gens. Ça veut dire que chaque voisin, chaque voisine, chaque collègue, chaque parent, chaque enfant doit avertir l'autre et lui dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Faites attention, n'allons pas simplement au restaurant. Et puis on parle de toutes sortes de choses insignifiantes, mais parlons de ces choses qui comptent, qui font la différence. Ayons des conversations qui soient beaucoup plus conséquentes parce qu'il y a une décision à prendre. Et quand nous voyons des choses qui méritent d'être transformées,
mérite d'être changé. Ne tournons pas autour du pot, parce que tôt ou tard, cette personne-là nous dira, vous ne m'avez rien dit. Et se tournera contre vous. C'est comme des enfants dont les parents sont trop mous et qui laissent les enfants faire un peu ce qu'ils veulent. Ces mêmes enfants demain, eh bien, ils disent, oui, quand ils sont dans les problèmes, c'est parce que vous ne m'avez pas repris. S'il faut reprendre, il faut reprendre maintenant. Parce que ces mêmes enfants qui, hier, estimaient que vous étiez trop rigide, vont glorifier Dieu pour votre rigidité. Parce que cela leur a permis d'aller dans une direction. Écoutez ce qui est dit dans Genèse 6, verset 12 et suivant. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'est qui est-ce qui regarde? Dieu qui regarde. Et quand Dieu voit la terre, il dit que toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, verset 13, Genèse 6, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche. Fais-toi une arche. La terre est remplie de méchanceté, remplie de violence. Mais il dit à Noé, fais-toi une arche. Et il lui donne les instructions quant à la manière dont il devait faire l'arche. De même aujourd'hui, mes amis, le second avènement du Seigneur étant à la porte, Dieu envoie ses serviteurs porter un avertissement au monde pour lui donner l'occasion de s'y préparer. Et nous avons beaucoup d'avertissements, beaucoup de prédicateurs en ce moment. Et tous ceux qui sont passés avant moi et qui ont chanté, et qui ont prié et qui ont relaté des expériences, c'était des prédicateurs. Et Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas à moi de dire que telle personne n'est pas digne, mais c'est Dieu qui nous qualifie. Et lorsque vous êtes chez vous, vous pouvez être des prédicateurs pour le Seigneur. Là, vous êtes dans la salle Zoom ou sur YouTube. Ce message-là, vous le prenez. Et comment vous le faites? Vous le transmettez à d'autres. Et il y a une façon d'être des prédicateurs, d'être des facteurs, des transmetteurs. C'est de prendre les liens et d'envoyer à tous vos contacts. Et quand vos contacts envoient à leurs contacts, alors ça prend une dimension exponentielle. Et on ne peut pas contrôler cela. Vous imaginez, l'église ici là est trop petite. Parce que l'assemblée que nous avons sur YouTube ou sur Zoom est beaucoup plus grande que ce que nous avons comme capacité de contenir. Gloire à Dieu pour cela. C'est pourquoi Dieu, il prend les choses en main. Parce qu'il a réalisé que si nous faisions en présentiel, nous serions limités. Alors il agit avec grandiloquence. Ce Dieu-là n'est pas limité. Ce Dieu-là est tout puissant et il appelle chacun à devenir des prédicateurs de la justice. Alléluia. Bon, mes amis, je voudrais que nous comprenions cela. Les multitudes qui ont vécu dans la violation de la loi divine sont maintenant invités miséricordieusement à obéir à ces préceptes sacrés. Il y a une invitation qui est faite. On a marché en ennemi de la croix. On a marché loin de Dieu. On a foulé aux pieds sa loi. Mais aujourd'hui, Dieu dit, je n'en tiens pas compte. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu changes. Tu as été rebelle, tu as été récalcitrant, tu as fait ce que tu voulais, mais je te dis, je ne te tiens pas grief, maintenant change. Le pardon est offert à tous ceux qui voudront abandonner le péché par la conversion envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Le pardon, c'est une chose extraordinaire. Nous sommes dans la grâce, n'est-ce pas? Parce que la grâce, c'est le pardon du péché. Et nous avons tous péché, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui pourrait venir ici et dire, moi, je suis sans péché. Je n'ai jamais péché.
Je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais même pas pilé une mouche ou une fourmi. Nous avons tous été pécables. Nous avons tous été méchants. Mais Dieu, il nous dit, oublions cela. Maintenant, reviens, confesse tes péchés. Je te pardonne. Alléluia. Oh, mes amis, quelle chance nous avons de le faire. Mais hélas, nombreux sont ceux qui vivent en désaccord avec les purs principes du gouvernement de Dieu. Ils jugent trop grand le sacrifice qui leur est demandé et ils rejettent l'avertissement et nient l'autorité de la loi divine. Il y en a qui disent, mais non, ça c'est trop grave, c'est trop exigeant, cette religion-là est trop exigeante. Mais mes amis, je ne vous parle pas, je ne vous parle pas de religion, je vous parle de Jésus-Christ. Et quand vous allez à Jésus-Christ, c'est lui qui va mener sa vie en vous. Et tout ce que Jésus vous demande de faire, il vous donne, alléluia, le pouvoir de le faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, mes amis, de la grande population, et ça me fait réfléchir, de la grande population de la terre, au jour de Noé, il y eut seulement 8 âmes qui acceptèrent l'appel de Dieu. Cette grande population, il y eut 8 âmes. Mais quand je pense à ces 8 âmes, et je vois leur composition dans Genèse 7, verset 7, où il est dit, et Noé entra dans l'arche avec ses fils. Oh, c'est beau l'image. Noé qui entre dans l'arche avec ses fils. Noé qui entre dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Noé, toute la famille, tous, ils sont là au grand complet. Dieu, il a travaillé dans le cœur de Noé. Toute sa famille l'ont aidé. Tous étaient là. Et les gens, quand ils étaient nécessaires d'entrer, ils n'ont pas pris la direction. Ils ont été récalcitrants. Mais après avoir averti le monde de sa destinée, le prédicateur de la justice, oh j'aime cela, le prédicateur de la justice dut voir son message méprisé et rejeté. Je vous dis, vous qui prêchez l'évangile, vous qui êtes des chrétiens ici et là, quand à cause de votre foi, vous êtes maltraités, et parfois dans les maisons, ça se passe très mal, parce que vous avez la Bible, parce que vous suivez Jésus-Christ, on vous déteste, on vous donne toutes sortes de noms, mais je vous dis, même si on rejette le témoignage, on rejette le message, n'ayez pas de rancœur à l'endroit de ces personnes, parce que c'est Jésus qui touche les cœurs et il le fait quand il veut. Et c'est l'Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Nous gardons la porte ouverte, nous continuons à aimer les gens, parce que Jésus veut que nous les aimions. Mais malheureusement, dans ce contexte-là, ils ont rejeté et méprisé le message. Et quand ils vous méprisent, quand ils méprisent le message, quand ils rejettent le message, et quand même ils vous rejetteraient, ils vous mépriseraient, ne prenez pas cela au sérieux, mais réalisez que vous êtes le messager de Dieu. Vous êtes le porte-parole de Dieu. Et ne prenez pas ça au sérieux, laissez le temps agir. Il y a un temps pour toutes choses. Oh mes amis, parfois, ça prend du temps. Mais lorsque le temps est venu, rien ne peut empêcher cela. Rien ne peut empêcher cela. Noé trouva grâce, nous dit la Bible, aux yeux de l'Éternel. Il était un homme juste. Il était un homme intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Oh mes amis, il y en a qui vont rejeter, mais chacun prend sa responsabilité. Chacun doit assumer sa responsabilité, assumer le choix qu'il fait. Il n'en va pas autrement aujourd'hui. Avant de punir, le législateur invite les transgresseurs à revenir à l'obéissance. Mais pour la majorité, ces avertissements sont en pure perte. Et l'apôtre Pierre nous a avertis. Il nous dit que dans les derniers jours,
Dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, vivant au gré de leur propre convoitise. Et ils diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure dans le même état que depuis le commencement du monde. On entend fréquemment des gens répéter ces mêmes paroles, non seulement de la bouche des pécheurs avérés, mais aussi du haut de la chair chrétienne. Ils disent, nulle raison de s'alarmer. Avant le retour du Seigneur, le monde se convertira et la justice régnera sur la terre durant 1000 ans. Ils disent paix, paix, tout demeure dans le même état que depuis le commencement, que nul ne se laisse effrayer par les alarmistes. C'est ce qu'on entend du haut de certaines chairs. Mais mes amis, cette façon de parler est en désaccord avec l'enseignement de Jésus et de ses apôtres. Écoutons d'ailleurs la question significative posée par le Maître Jésus dans Luc chapitre 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Jésus déclare, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Ça signifie que les circonstances seraient si mauvaises qu'il semblerait que le mal triomphe et que les élus sont laissés pour faire face à leurs souffrances, pour faire face à leurs adversaires. Mais Jésus, il a exhorté les disciples qu'ils traverseront beaucoup de tribulations. Néanmoins, les élus résisteront jusqu'au bout et seront sauvés. Il y aura des embûches, il y aura des tribulations. Et Jésus déclare, vous aurez des problèmes et des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ainsi, ce ne sera pas toujours facile, mes amis. Suivre Jésus va nous demander du courage, de la détermination. Les gens ne seront pas toujours contents. Des problèmes vous rencontrerez même dans votre propre famille. Mais Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et comme on a vu, il annonce que la condition du monde sera la même qu'au temps de Noé. Et de son côté, l'apôtre Paul nous avertit qu'aux approches de la fin, on sera témoin d'une surenchère de la méchanceté. Il dit dans 1 Timothée 4, verset 1, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Il ajoute dans 2 Timothée 3, verset 1, « Dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. » Mes amis, notre temps n'est pas facile et ce qui vient ne sera pas plus facile. Puis il dresse un catalogue saisissant des péchés qui séviront parmi ceux qui garderont l'apparence de la piété. Notons bien, il est dit ici, ceux qui garderont l'apparence de la piété. Et les Anglais disent, a form of godliness. Une forme de sainteté. L'apparence de la piété. Et cela veut dire que les caractéristiques extérieures de la religion, tel fréquenter l'Église, tel faire des dons à l'Église, tel donner de son service à l'Église. Il dit, cette caractéristique s'applique particulièrement à ceux qui s'identifient avec le christianisme. Le moment est venu, mes amis, pour nous d'arrêter d'avoir une forme de godliness, une forme de sainteté, une apparence de piété, mais de laisser Jésus prendre la place dans notre cœur pour que nous soyons des hommes et des femmes authentiques et sincères, guidés par le Saint-Esprit. Oh, mes amis, le moment est venu pour nous de laisser la grâce de Dieu nous transformer. Et au moment où le temps de grâce tirait à sa fin, les antédiluviens s'abandonnaient au divertissement. Ils s'abandonnaient aux folles réjouissances. Et de crainte que les populations ne fussent impressionnées par l'ultime avertissement, les gens influents s'évertuaient à les retenir dans une ronde de plaisir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les choses se répètent.
Et c'est pour cela qu'il est important que nous entendions fortement le message de Jésus qui nous dit, attention, ce qui s'est passé au temps d'Honoré arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi donc, mes amis, ayons une bonne source. Ne venons pas quand il est trop tard, trop tard, trop tard. C'est pourquoi nous avons baptisé ces conférences, c'est encore jour de grâce. Encore jour de grâce, l'opportunité nous est donnée. Ne résistons pas, mais écoutons avec attention ce que Jésus nous dit. Ce qui arrive à du temps d'Honoré arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Oh mes amis, le Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux passeront avec fracas, nous dit 2 Pierre 3, verset 10. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Je voudrais vous dire en terminant, lorsque les déductions philosophiques auront banni toute crainte des jugements de Dieu, lorsque les maîtres de la pensée religieuse auront démontré que des âges de paix nous attendent, lorsque le monde sera absorbé par un perpétuel retour d'affaires et de plaisir. Et aujourd'hui, les gens disent, eh bien, quand les choses redeviendront à la normale, on fera ceci, on fera cela, avec la situation de la COVID, on ne sait pas. Attention, lorsque le monde sera absorbé par un perpétuel retour d'affaires et de plaisir, lorsqu'il sera occupé à planter, à festoyer et à folâtrer, c'est-à-dire à inciter au jeu, à la plaisanterie. Oh mes amis, je vous dis une chose, ce n'est pas le temps de la plaisanterie. Ce n'est pas le temps pour nous de faire la fête. Il y en a qui prennent la parole de Dieu et qui rient de la parole de Dieu. Mes amis, c'est le temps pour nous d'être sérieux parce que le message est un message solennel. Jésus revient bientôt, frère France. Jésus nous invite aujourd'hui à ne pas faire quoi que ce soit qui puisse diluer le message. Et tout ce qui pourrait semer de la diversion, nous devons réparer cela. L'ennemi de nos âmes, il essaie par tous les moyens de faire en sorte que la confusion règne. Mais Jésus veut que nous ayons un message clair et précis, en sorte qu'il n'y ait aucune confusion, parce que Jésus n'est pas la confusion. Oh, mes amis, tout en repoussant les divins avertissements et en persiflant, c'est-à-dire tournant en ridicule les messages de Dieu, écoutez bien ce que Paul dit, c'est à ce moment-là, tandis qu'ils font tout cela, ils ridiculent, ils sont absorbés et ils se disent, eh bien, des jours meilleurs viendront, on va reprendre du beau business. C'est à ce moment-là, nous dit Saint Paul, dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, qu'une ruine subite les surprendra et qu'ils n'échapperont point. Oh, mes amis, le temps est venu pour nous de prêter attention à ce message, parce que ce qui arriva du temps d'Honoré arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. C'est un signe pour nous de mettre de l'ordre dans nos vies aujourd'hui. Écoutons ce message chanté. Le Seigneur nous parle. Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps te feront belle, aujourd'hui viens à lui. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus
veux être à lui aujourd'hui, c'est le bon choix, c'est le bon moment. Ne renvoie pas à demain, tandis que la grâce t'est offerte, tandis que les signes sont là pour te guider, tandis que tu comprends que ta vie est en danger. Jésus te dit, viens mon enfant. Et toi qui veux venir maintenant, alors écris sur le chat, tu veux une prière spéciale. Alors tu mets un P sur le chat. Tu veux recevoir une visite et sur le chat tu mets un V. Si tu veux avoir une écoute particulière, tu mets un E. Si tu veux te préparer pour le baptême, alors tu mets un B. Mais ne laisse pas passer l'opportunité. Donne ton cœur à Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel et mets un S. Et ta décision est scellée. Et quand tu as fini de faire cela, tu iras sur le site web www.conférence.feam.org. Et là, tu rempliras dans la rubrique concernée la feuille correspondante. Le Seigneur, qu'il te bénisse, qu'il te fortifie et que tu sois un vainqueur parce que Jésus a remporté la victoire pour toi à la croix du Calvaire. Prions au Seigneur. Ô notre Dieu, notre Père, béni soit ton Saint-Nom pour l'évangile qui a été proclamé. Merci pour ce message qui nous montre que ce qui s'est passé au temps d'Honoré arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Permets que nous tirions leçon de ce passé pour nous comporter en hommes et en femmes intelligents. Ne permets pas que nous tergiversions, que nous procrastinions, mais que nous mettions de l'ordre dans nos affaires maintenant. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, que nous restions ancrés dans ta parole. Ô Père, bénis tous les internautes, bénis tous ceux qui ont entendu ce message, bénis-les ainsi que leurs familles et permets qu'ils puissent partager cette bonne nouvelle avec tous leurs contacts. Nous avons prié. Alors que nous préparons demain pour ce message ô combien important, la mort de la démocratie, le retour de la dictature, d'aide-nous bénir abondamment au nom de Jésus. Amen. Nous vous disons bonsoir et que Dieu vous bénisse. Grâce de Dieu, merveille gratuite. Christmas.
avec nous, je vous redonne le numéro de téléphone 0696 088 622. Vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur personnel? Vous voulez avoir un entretien avec nous? Vous voulez qu'on prie pour vous? Appelez 0696 088 622 et on vous répondra. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse du bien, non seulement à nous et à nos familles. J'allais vous dire rentrez en paix, mais vous êtes déjà chez vous. Donc une bonne nuit à tous et à demain soir 19h. N'oubliez pas, demain soir 19h. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.